Bonjour. Dans cette session, nous allons nous demander comment gérer les talents. En fait, certains disent c'est impossible de gérer des talents parce que gérer des divas, comment voulez-vous faire? Elles font ce qu'elles veulent. En fait, les talents, ça se gère. Et bien entendu, l'entreprise est là pour essayer de mettre des process en œuvre pour essayer d'harmoniser la gestion des personnes différentes et d'inciter celles qui ont des compétences à exprimer à valeur ajoutée qu'elles puissent le faire. Vous avez une littérature abondante, très anglo-saxonne sur le sujet, et je vous invite à regarder des auteurs comme Capelli, Lawler, Boudreau. Il y a de nombreux auteurs qui expliquent, bien entendu, des théories sur la gestion des talents, mais aussi des pratiques avec des secteurs d'activité différents. Nous allons essayer de synthétiser ces différents courants autour de deux grandes écoles. Vous avez l'école dite de Boudreau, qui explique qu'en fait, l'entreprise doit s'appuyer sur des talents pivots, des personnes qui ont des compétences rares, qui les mettent en œuvre et qui peuvent influencer d'autres groupes de personnes et ainsi créer des flux. Et donc, il y a des talents, quel que soit le niveau hiérarchique, c'est complètement déconnecté du métier et de la hiérarchie, c'est lié à la personne. Boudreau va plus loin et il dit qu'en fait, la gestion des talents, c'est une autre façon de faire de la gestion des ressources humaines. Le deuxième mouvement est mené par Capelli, qui a écrit de très nombreux articles et bien entendu de nombreux livres. Et Capelli dit « Attention, la gestion des talents, c'est gérer des hauts potentiels et puis c'est gérer également des personnes qui sont sur des postes très difficiles à pourvoir. » Donc il essaye de montrer qu'en fait, c'est une démarche marketing et qu'en fait, la gestion des talents doit être associée à l'individu, mais surtout processée par le marketing qui doit attirer, gérer, retenir. Donc pour Capelli, la gestion des talents est plus un programme de leadership qu'une fonction RH améliorée ou nouvelle. Concrètement, dans la pratique, alors nous allons vous donner quelques exemples, mais c'est vrai qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps. Dans la pratique, il y a 4 grands domaines où on gère les talents et où le manager est impliqué. Tout d'abord, dans la détection des personnes qui ont ces compétences rares. Et bien, dans la détection en entreprise, c'est au manager à repérer, grâce aux entretiens annuels et grâce, bien sûr, à sa propre perception, les personnes qui ont ces talents. La deuxième axe est l'axe de l'attraction. Comment faire venir des talents extérieurs dans l'entreprise? Alors là, il faut bien sûr jouer sur l'image de marque de l'entreprise, le branding, et faire en sorte que la marque employeur puisse attirer des talents ciblés dans l'entreprise. Il faut bien sûr jouer sur l'expérience candidat lors du recrutement et faire en sorte qu'il y ait un dialogue avec ceux qui sont dans l'entreprise, ceux que l'on souhaite voir venir, pour qu'il y ait échange, confiance et attraction. Troisième possibilité, et troisième axe de la gestion des talents, nous avons la rétention. Alors la rétention, c'est faire en sorte que les personnes que l'on veut absolument garder puissent rester dans l'entreprise. Alors il faut bien sûr faire des packages matériels, mais également et énormément des packages relationnels, tels que du mentoring, tels que de la reconnaissance, tels que de la perspective en gestion de carrière, etc., etc. Car toutes ces personnes ne resteront que si elles se sentent développées. C'est le quatrième axe. Cela veut dire qu'en fait, on va, étape après étape, leur proposer de nouvelles contributions et de nouvelles récompenses pour qu'elles puissent évoluer au sein de l'entreprise. L'idée, c'est par exemple qu'on les forme différemment et qu'on les forme sur des sujets qui les intéressent, qu'on leur propose des mobilités courtes ou longues, qu'on leur propose de participer à des projets ambitieux, novateurs ou extrêmement porteurs sur l'extérieur de l'entreprise, etc., etc. Donc dans la gestion des talents, on a 4 axes qui viennent se compléter et qui sont essentiels. La détection, l'attraction, la rétention, le développement. Vous avez un exemple assez classique qui est l'exemple d'HSBC, cette banque de Hong Kong. HSBC a décidé de mettre en place une gestion des talents au niveau de tout le groupe. Et qu'a fait l'entreprise? Elle a envoyé des émissaires pour repérer les meilleures pratiques de tous les agents, tous métiers confondus, dans différents pays. Ainsi, l'entreprise est revenue avec une source
d'exemples, de ressources qui ont fait qu'en fait, elles ont pu repérer quelques pratiques phares qui ont été associées à des segments qu'on appelle le talent pipeline et qui ont été petit à petit analysés. De plus en plus d'entreprises utilisent cette méthodologie de benchmark interne et de segmentation, car la gestion des talents s'appuie sur de la segmentation par métier, par génération, par différents types de talents. Plus tard, dans la partie analyse et mise en œuvre de la gestion des talents, eh bien, les différents pôles et actions RH ont été mobilisés. HSBC a décidé de reconnaître, a décidé de jouer sur la gestion des carrières, sur l'environnement de travail et sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Ainsi, la gestion des talents a été une démarche en 2 temps, le repérage et la mise en œuvre d'outils particuliers sur des segments qui ont été décidés au sein de l'entreprise. C'est un exemple que vous pouvez retrouver sur Internet ou dans la presse, mais qui était très intéressant en termes de démarche. Un autre exemple est toujours l'entreprise Danone, qui a mis en place une gestion des talents en Asie, comme on a pu en parler précédemment, qui a été basée donc sur ces différents courants, en essayant de détecter des nouveaux talents grâce à des entretiens annuels, grâce à des entretiens avec des managers, grâce à des évaluations de 360 degrés, des assessment centers, c'est-à-dire des mises en situation par rapport à des problématiques entreprises. Et elle a essayé donc là de voir quelles étaient des compétences un peu différentes exploitées et mises en œuvre par les collaborateurs. Le deuxième axe a été l'attraction. Dans l'attraction, Danone s'est appuyé sur le Danone Way. Le Danone Way, c'est un ensemble de principes que l'entreprise a décliné depuis quelques années sur la responsabilité sociale et a essayé de valoriser ces principes en externe. Ensuite, l'entreprise a développé des serious games et un serious game en particulier qui s'appelle Trust et elle a proposé que les nouveaux entrants qui sont intéressés par la marque puissent poser des questions par l'intermédiaire de chat ou d'outils informatiques aux managers dans l'entreprise. Donc il y a eu une relation d'échange. Dans les outils mis en place pour la rétention, il y a eu de nombreux programmes de mobilité sur du court terme où les collaborateurs ont pu visiter pendant 6 mois des nouveaux business units, des nouveaux pays, ont pu travailler sur des projets et ont pu parfaire leurs compétences grâce à un mentoring. Enfin, dans le développement, il y a toute l'idée du e-learning, de la formation, l'idée de gérer la mobilité différemment avec vraiment des ciblages sur des produits, des pays, des compétences et faire en sorte que l'intégration dans un nouveau poste se fasse de façon processée avec un accompagnement à chaque étape. Ainsi, pour conclure, la gestion des talents, c'est à la fois un état d'esprit, une nouvelle façon de penser l'individu et sa valeur ajoutée dans l'entreprise, mais c'est aussi un ensemble de pratiques qui sont aujourd'hui basées sur l'ARH, mais l'ARH a besoin du manager pour les mettre en œuvre et pour faire que ce soit un succès.